Bonjour Vincent Maillard. Bonjour, Vous êtes chef à Saint-Tropez. c'est ça, à l'hôtel Byblos. On a la chance d'être dans un endroit magique, en Provence, dans un petit village et dans une belle maison. Alors, qu'est-ce que c'est la cuisine pour vous? Pour moi, la cuisine, c'est un jeu. C'est un jeu où on doit s'amuser avec des produits sans trahir les gens qui ont travaillé derrière, que ce soit la nature, le paysan, le pêcheur et ainsi de suite. Je considère que notre métier, c'est se faire plaisir et en même temps faire plaisir aux gens qui vont manger. Se faire plaisir, il y a des fois, ça va être des choses très compliquées, très complexes, mais ça peut être aussi une simple salade de tomates, une cocotte de légumes. La notion de plaisir, elle est différente à chaque personne et à chaque journée. Vous travaillez avec des petits producteurs locaux, c'est facile à trouver ici sur le bassin de Saint-Tropez? C'est pas toujours simple, mais il y a quand même des gens qui font des très belles choses ici à Saint-Tropez. On travaille avec Yann Ménard qui est au Jardin de Piboul. On travaille avec lui depuis le début. L'avantage avec Yann, c'est que c'est un amoureux aussi des produits. Il nous amène des choses qui sont juste fantastiques. Donc pour nous, c'est un plaisir aussi de travailler ces produits. On travaille aussi avec Ariel Volant, qui a son mari et son fils qui pêchent. Donc voilà, on va marcher aux poissons à Saint-Tropez. Et puis après, on a des gens qui sont un petit peu plus loin. Je travaille avec Yannick Dolmeta qui fait du safran, avec Loïc de Salneuve qui fait des fromages sur Colobrières. Voilà, on essaye de trouver des gens, puis après on va un petit peu plus loin pour ce qu'on trouve pas, quoi. Est-ce qu'à Saint-Tropez, il y a une cuisine particulière ou est-ce que la clientèle influence votre cuisine? Pas vraiment, disons que par exemple sur le restaurant Rivea, on est sur l'idée du restaurant comme il a été défini avec Monsieur Ducasse, c'est la cuisine de la Méditerranée avec souvent on dit le Marseille à Gênes, mais on va un petit peu plus loin. On a quelques charcuteries qui viennent de la région de Pise. Donc c'est vraiment le nord de l'Italie, le comté niçois, la Provence, voilà, la cuisine du sud. Les gens qui viennent chez nous, ils viennent dans le sud de la France. C'est ce que je dis souvent aux équipes, c'est quand nous on va en vacances à l'île Maurice, on n'a pas forcément envie de manger des choses qui viennent de l'autre bout du monde. On a envie de manger un peu local. On fait un métier d'échange, on échange avec les clients, mais on échange aussi avec les producteurs, avec les fournisseurs, avec l'équipe de salle. Je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi dans notre métier, c'est de ne pas être dans sa bulle où le chef n'est pas un savant fou qui s'enferme dans sa cave et qui ressort avec des idées de génie. Au contraire, on est dans un métier où on a besoin d'aller chercher du savoir et de la connaissance auprès de nos fournisseurs. Chaque fois que je discute avec Yann, j'apprends des choses. Quand je discute avec mes équipes, j'apprends des choses. On est vraiment dans l'échange. Quand vous concevez votre carte, qu'est-ce qui se passe? On essaye de faire des plats qu'on aimerait manger déjà. Pour moi, la première chose pour définir la carte, c'est de lister tous les produits qui vont être dans la saison. C'est-à-dire que quand on va pas tarder de réfléchir à la carte d'été, on va définir qu'est-ce qui définit l'été. La tomate, le poivron, la sardine, plein de choses comme ça. Et après, on voit comment on associe les choses ensemble, en définitive. Je vous disais tout à l'heure que je conçois ça comme un jeu. J'aime en fin de compte la simplicité. C'est aussi ce qui caractérise un petit peu la cuisine d'Alain Ducasse. C'est une cuisine qui peut paraître simple comme ça de prime abord, mais qui n'est pas simpliste. On a par exemple aujourd'hui un loup à la carte. On l'associe avec de la courgette. Alors l'appellation, elle est loup sauvage et courgette fleur. Donc l'appellation est très simple. Le plat est assez simple, mais il y a un travail derrière de différentes textures, la courgette, on va la travailler écrasée à la fourchette, qu'on va venir assaisonner d'une huile d'olive très mûre, avec de la sauge. On fait une petite fleur farcie avec le ventre du loup, un peu d'écorce de citron, de la marjolaine, des courgettes, des olives, des tomates confites. On va faire des petits palets de courgettes simplement rôtis, une fleur en tempura. On va s'amuser comme ça à travailler le produit dans sa globalité, plutôt que de dire tiens on va rajouter ça. Non, on va rester sur ces deux produits-là. Alors à table? Bah oui, à table. Merci.